Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, le Japon teste une arme qui ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'artillerie classique, un canon électromagnétique, ou railgun, capable de propulser un projectile métallique à plus de Mach 6 sans une goutte de poudre. Depuis une plateforme en mer puis à bord d'un navire d'essai, Tokyo a démontré qu'il pouvait tirer ce railgun en conditions réelles, avec en ligne de mire un objectif précis: intercepter les missiles hypersoniques chinois, nord-coréens et russes avant qu'ils n'atteignent le territoire japonais. Ce n'est pas seulement un projet de défense, c'est un pari technique audacieux où l'énergie cinétique pure est mobilisée pour créer le bouclier antimissile ultime. Techniquement, le railgun développé par l'agence japonaise ATLA, Acquisition Technology and Logistics Agency, est un système de calibre moyen, ciblant environ 40 mm, qui utilise la force de Lorentz, l'un des principes fondamentaux de l'électromagnétisme, pour lancer son projectile. L'arme repose sur deux rails métalliques parallèles, reliés à une source d'énergie pulsée de très haute intensité. Une armature conductrice relie les rails et, lorsqu'un courant de plusieurs millions d'ampères est injecté, un champ magnétique intense est généré. Ce champ magnétique exerce une force qui propulse l'armature et l'obus qui y est attaché à une vitesse fulgurante le long du tube. Le prototype actuel a déjà atteint des vitesses proches de 2230 mètres par seconde, soit environ Mach 6.5, en utilisant une énergie de tir de l'ordre de 5 mégajoules, l'équivalent de l'énergie cinétique développée par une automobile de 2 tonnes roulant à 160 km/h, libérée en une fraction de seconde. L'objectif inscrit dans la feuille de route officielle, soutenue par le budget 2024 de la Défense, est de quadrupler cette énergie à 20 mégajoules par tir, ce qui augmenterait significativement la portée effective et la vitesse terminale du projectile, tout en permettant d'employer des obus plus lourds pour une capacité d'impact cinétique renforcée. Le projectile, qui est essentiellement une masse métallique inerte, détruit sa cible uniquement par la violence du choc, rendant l'arme exempte de poudre explosive et intrinsèquement plus sûre à bord des navires. Le chemin vers l'intégration navale a été long et semé d'embûches techniques spécifiques. Entre 2016 et 2025, ATLA a progressivement validé les briques technologiques indispensables. La principale difficulté réside dans la gestion des contraintes thermiques et mécaniques extrêmes. Les rails doivent résister à des courants de l'ordre de 3 à 5 millions d'ampères et aux forces de friction générées par l'accélération du projectile. L'érosion du canon, qui limite la durée de vie du tube, est l'un des défis non encore pleinement résolus, nécessitant des matériaux composites et des alliages métalliques avancés. Un jalon majeur est franchi en 2023 lorsque le Japon annonce le premier tir au monde d'un railgun de calibre moyen depuis une plateforme maritime, en coopération avec la Force maritime d'autodéfense JMSDF. Cela a confirmé la capacité à gérer la logistique et la sécurité d'une telle source d'énergie en environnement marin. En 2025, de nouveaux essais en mer sont rapportés depuis le navire expérimental JS Asuka. L'installation est désormais un railgun de 8 à 9 tonnes, monté dans une tourelle dédiée, intégré au système électrique du bâtiment et capable de tir rapide, à des vitesses hypersoniques. Cette phase valide non seulement la stabilité de la plateforme de tir, mais surtout l'intégration complexe de l'arme au réseau de bord. La gestion des systèmes de stockage d'énergie, condensateurs massifs, et l'alimentation pulsée en temps réel. Cette réussite sur l'eau place le Japon en tête de la course pour le déploiement opérationnel naval d'un tel système. L'attrait stratégique du railgun pour la défense japonaise est directement lié à l'évolution de la menace régionale, notamment l'apparition et la prolifération des missiles manœuvrants et hypersoniques chez ses voisins. Le Japon est confronté au défi de l'interception à la vitesse de l'éclair. La très haute vitesse initiale du projectile du railgun, Mach 6+, ouvre la porte à des fenêtres d'interception très courtes, cruciales contre des vecteurs qui volent à Mach 5 et plus, et dont la trajectoire est imprévisible. Contrairement aux missiles intercepteurs classiques comme l'Aegis Standard Missile SM-3 ou SM-6, qui dépendent de propulseurs chimiques et d'un guidage radar sophistiqué,
le railgun projette un obus sur une trajectoire purement balistique, simplifiant la chaîne de tir et réduisant le temps de réaction. De plus, l'économie logistique est majeure. Le coût unitaire d'un projectile inerte est potentiellement dérisoire, quelques milliers de dollars, comparé à celui d'un missile intercepteur, plusieurs millions de dollars. Dans un scénario de saturation, où un adversaire lancerait simultanément de multiples engins, cette capacité de tir à faible coût et à cadence élevée est une révolution. Enfin, l'absence de flamme de propulsion pendant la phase de tir réduit la signature infrarouge et la discrétion de l'arme, un avantage non négligeable pour un navire d'interception en haute mer. Le railgun s'inscrit au cœur d'une nouvelle architecture de défense multicouche, pensée pour contrer la stratégie de déni d'accès, A2-AD, de ses voisins. Tokyo prévoit de l'intégrer comme une couche intermédiaire, dite de tir direct, contre missiles de croisière et cibles aériennes évoluées, aux côtés de systèmes déjà déployés. La première couche est assurée par des intercepteurs à haute altitude, comme les Aegis SM-3, la deuxième par les systèmes Aegis SM-6 et la troisième par les satellites d'artillerie de courte portée, notamment les Patriot PAC-3. Le railgun est envisagé pour combler l'écart entre le missile SM-6 et l'artillerie classique, offrant une solution rapide et économique pour les menaces substratosphériques. Cette nouvelle arme est d'ailleurs directement intégrée au plan d'acquisition de nouveaux navires à forte capacité énergétique. Les destroyers de nouvelle génération, comme la future classe FFM, sont susceptibles d'être équipés d'une propulsion plus puissante pour supporter les pics de consommation électrique requis par le railgun. Sur le plan industriel, le Japon a scellé un partenariat technologique fort avec les États-Unis pour tirer parti des années de recherche américaines, qui avaient culminé avec des démonstrations prometteuses avant que l'US Navy ne suspende son programme en 2021, le jugeant trop gourmand en énergie et technologiquement immature pour un déploiement rapide. Tokyo, au contraire, mise sur un créneau précis, un railgun optimisé pour l'interception antimissile, plus petit et plus axé sur la cadence de tir, plutôt qu'une pièce d'artillerie navale à très longue portée. Les informations disponibles confirment donc que le Japon est en train de prendre le leadership technologique de cette arme après la mise en pause américaine. L'objectif de l'Atlas n'est plus seulement de démontrer la faisabilité, mais d'accélérer le calendrier opérationnel pour un déploiement dans la seconde moitié des années 2020. Bien que le railgun ne soit pas encore une arme déployée en série, il a franchi toutes les étapes maritimes nécessaires pour valider l'intégration système. Cet effort s'accompagne d'une diversification des capacités défensives japonaises, incluant le développement d'armes à micro-ondes de forte puissance et de lasers de défense rapprochés, toutes basées sur l'énergie dirigée ou la cinétique avancée. Ce plan illustre la nouvelle posture stratégique de Tokyo, qui cherche à se doter d'une capacité de contre-attaque crédible et d'un bouclier technologique de pointe face à la course aux armements hypersoniques en Asie. En investissant massivement dans une technologie jugée trop risquée par d'autres, le Japon confirme son engagement à utiliser son excellence en ingénierie pour garantir sa souveraineté, en faisant de l'électromagnétisme le fondement de son futur système de défense antimissile. Voilà qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.